Bonjour tout le monde. Alors, heureux de vous accueillir pour cette troisième porte de l'Avent. Alors, aujourd'hui, on voit le texte en Luc 10, versets 21 à 24. J'ai le goût de vous pointer trois éléments pour la réflexion, pour la prière, si ça peut vous aider. Alors, au tout début du texte, on va retrouver cette petite phrase. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et par la suite, il va commencer à faire une louange à son Père. Pour moi, je pense que, à la fois, je dirais, pour faire de la place à l'Esprit Saint dans sa vie, mais en même temps, pour exprimer l'Esprit Saint dans sa vie, tout ce qui peut s'orienter sur la louange ou le décentrement de soi, c'est l'idéal. Alors, n'hésitez pas à faire de la place à la louange. C'est beau de remercier, mais d'être capable de s'extasier, de se mettre vraiment dans une situation d'admiration envers Dieu pour lui-même, et non pas simplement pour ce qu'il m'apporte. Alors, deuxième piste pour la prière, dans sa louange, Jésus va s'extasier devant le fait que Dieu a caché aux sages et aux savants ce qu'il a révélé aux tout petits. La première chose que j'ai le goût de dire, c'est qu'il faut rendre grâce pour ce qu'on ignore, parce que c'est des lieux de croissance possibles. Vous allez entendre à peu près tous les gens qui ont fait des études, on termine avec beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai passé 6 ans de ma vie sur une question en particulier dans le cadre de mon doctorat. Ce cheminement-là a soulevé plein de questions en cours de route et j'ai pas eu le temps de répondre à toutes ces questions-là. Alors, faut pas s'en insulter ou quoi que ce soit. Il est normal d'ignorer un tas de choses, mais déjà, de nommer cette ignorance ou cette curiosité, ça peut vraiment nous mener au désir, à la recherche. Et ça, je pense que ça peut être fabuleux dans notre vie. La troisième piste, elle vient de cette petite phrase de l'Évangile. « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Alors, c'est facile de se dire, ils sont chanceux ceux qui sont au temps de Jésus. Ils ont eu la chance de rencontrer Christ lui-même. Ça devait être plus facile de le croire lorsqu'on le voyait. Et pourtant, l'histoire nous démontre qu'au contraire, de son vivant, il a été plus rejeté qu'accueilli. Et c'est peut-être heureux qu'on ait peut-être ce recul historique pour être capable de voir que le Christ naît souvent dans des situations insoupçonnées, que le salut se fait souvent dans l'accueil du pauvre, du démuni, de la personne qui n'est peut-être pas la personne bien en vue. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée.